Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous parler d'une méthode méga efficace pour vos peurs et vos phobies, ou plutôt contre vos peurs et vos phobies. C'est une méthode que vous pouvez bien entendu adapter tout le temps. Ici, nous allons faire une intro pour que je vous explique un petit peu. Et ensuite, j'ai fait deux autres vidéos donc une première vidéo où vous allez pouvoir utiliser en fait cette vidéo pour chaque situation, chaque peur, chaque phobie. Et une autre vidéo pour également, pour une autre situation en fait, utiliser aussi cette méthode. Une est en différé, l'autre en direct. Bon. Ici, je ne vais pas vous expliquer la méthode parce que ça n'a pas aucun sens. Ici, je vous explique pourquoi je fais cette vidéo et ce que je vous vends. Je vous vends déjà une sérénité. Je vous vends deux, voire trois choses. Ça, c'est vous qui allez décider. Je vous vends un soin à distance, comme ça, en visio, WhatsApp dans l'idéal, où vous venez avec une peur ou une phobie et je vous fais le soin. Alors, on peut le faire en présentiel, mais cette offre que je vous fais aujourd'hui, c'est pour en visio. OK? Première chose. En plus de ça, vous recevrez la deuxième vidéo, donc celle que vous pouvez après vous-même utiliser chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez une peur ou une phobie. Parce que sachez que peut-être que ça vous est aussi arrivé. Moi, j'ai des clients, des clientes qui viennent et qui disent « Mais avant, je n'avais jamais peur de ça. Et puis maintenant, je ne sais pas pourquoi. Oh, je pars en courant. » Ben voilà. Donc, la vie est faite ainsi. Là, on ne va pas philosopher le pourquoi, du comment, etc., etc. Vous voyez, on va faire dans le simple. Et l'autre vidéo, la dernière, sera aussi pour que vous puissiez gérer chaque stress, angoisse, peur, phobie instantanément. OK? Bon, ça c'est pour vous donner un peu le programme. Donc vous avez trois choses. Vous avez un soin, vous avez une vidéo et une deuxième vidéo. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'une peur et qu'est-ce qu'une phobie? Alors je pense que tout le monde sait, je vais commencer par la phobie. Tout le monde sait ce qu'est une phobie. Une phobie, peut-être, j'adore parce que je suis en train de penser à quelque chose. Parce que souvent les gens disent « Ah mais moi j'ai pas de phobie, ah mais moi j'ai pas de peur ». Bon, déjà, c'est gentil de venir m'écouter, mais si vraiment vous pensez que vous n'avez aucune phobie et aucune peur, surtout après je vais vous expliquer ce qu'est une peur, je pense que vous pouvez, je vous souhaite une excellente journée, je pense que vous pouvez couper ici la vidéo. Parce que si vous estimez n'avoir aucune phobie et aucune peur, c'est que vous n'êtes tout simplement pas prêt à vous en guérir puisque vous n'en avez aucune. En même temps, voilà, j'entends beaucoup ça, hein. J'entends beaucoup et souvent je souris parce que je serai la première d'un coup à dire « Ah non, mais enfin, moi j'aime bien travailler sur moi, j'adore travailler sur moi, j'adore comprendre et puis même pas comprendre, j'adore me guérir. » Voilà, c'est mon chemin de vie. Alors, la phobie que tout le monde sait, ou si vous n'en avez aucune, certainement, vous connaissez des gens qui disent « Ah, mais cette personne, elle a la phobie des araignées, quoi. » Le truc classique, hein. Je vous prends un peu les trucs classiques parce que finalement, comme ça, tout le monde sait. Et même vous, vous allez dire « Non, mais t'es sérieux, quoi, t'as vu ce rikiki d'araignée ?» Parce que quand on est phobique, c'est pas la situation. Vous voyez? Elle pourrait voir un énorme cobra autour de son cou en train de l'étrangler, puis elle dit « Oui, j'ai pas peur, moi j'ai peur de la petite araignée qui est là-bas. » Vous voyez? Une phobie, c'est pas justifié. Pour avoir été phobique, je vous promets, c'est pas justifié. Les gens étaient éclatés de rire quand je leur expliquais ma phobie, ils étaient là. C'est pas logique. Je dis ben non, c'est pour ça qu'on appelle une phobie. Une phobie n'est pas logique, mais une phobie, je vous promets que c'est méga handicapant. C'est méga handicapant. Donc, par chance, l'être humain s'adapte. Je suis phobique de ça, je suis phobique de l'avion, je ne prends pas l'avion. Voilà. Tant pis, hein, je voyagerai à pied, en train, en vélo, en voiture. Je traverserai la mer en bateau. Il n'y a pas de souci. Mais ça vous appartient. Ça vous appartient. Puis ça, quand quelqu'un dit
tu devrais aller faire ce soin parce que tu as cette phobie. Non, ça ne marche pas. Ça, soit c'est handicapant pour vous et vous avez envie de vous libérer, soit revenez dans 3 mois, dans 3 ans ou ne revenez jamais. Ça ne peut pas être pour faire plaisir aux autres, voyez. Moi, c'était insupportable. Et encore une fois, comme je l'ai dit, moi j'avais envie, quand je dis comprendre, c'est surtout me guérir. Parce que j'ai compris que je ne comprenais pas pourquoi et qu'à la fin, on s'en fout. Enfin, ça peut être intéressant si c'est un plus, mais ce n'est pas en comprenant pourquoi on est phobique qu'on est guéri. Et là aussi, je reprends mon exemple de l'avion. Souvent, les gens disent « Oui, ben, la dernière fois que j'ai pris l'avion, il y a eu des trous d'air et depuis, je suis phobique. » Non. Alors, c'est depuis là que ça a déclenché, mais c'était déjà bien avant. Mais c'est non plus pas important, parce qu'on n'est pas là pour comprendre. Là, c'est le mental qui dit « Oui, mais c'est quand il y a des trous d'air que j'ai peur. » Et puis moi, je vous dis, il y a un déclencheur. Le trou d'air dans l'avion, dans les trous d'air quand vous êtes en vol, c'est une situation. Vous comprenez? Bon. Alors, il peut y avoir plusieurs situations qui font que vous n'êtes pas bien. Alors, jusque-là, les phobies, je crois que tout le monde a compris, c'est incontrôlable, ingérable. Moi, je vous prends mon exemple, hein, pas pour parler de moi, mais pour que vous puissiez, soit que ça vous résonne, que vous dites « Ah, mais moi aussi », ou au moins que vous compreniez que j'étais assez extrême. Moi, mes phobies s'engendraient par vomissement, alors concrètement ou nausée, mais en général, je vomissais, si je pouvais, quand je dis si je pouvais, si il y avait des toilettes, ou si vraiment, parce qu'il fallait que ça sorte, mais ça a duré des années, hein. C'est pas parce que c'est sorti une fois que la situation, la même, ou en tout cas le même style suivant, j'allais mieux. Non, non, alors c'est vomissement ou en tout cas nausée, l'impression d'avoir une crise cardiaque, et puis bien sûr la boule à la gorge, mais ça vient aussi de la nausée. Enfin bref, c'était souvent la même chose. Au bout d'un moment, c'est même plus ce qu'on a, mais c'était sauf qui peut. C'était sauf qui peut. Je l'ai vécu pendant des années. Je me suis dit que c'était moi. Que c'est comme ça, hein? Nobody's perfect, hein? Alors, juste quand j'ai découvert que je pouvais m'en guérir facilement. Je ne fais pas partie des gens, on me dit écoute, tu fais 20 séances d'1 heure et peut-être tu iras mieux. Et non plus, si j'avais, ce n'est pas les araignées, hein, j'ai jamais eu peur des araignées, enfin jamais peur, peut-être quand j'étais petite, je ne sais pas, mais là j'ai pas peur des araignées et on m'a non plus pas dit on te montre une araignée et tant que tu n'arrives pas à la caresser, c'est que tu seras phobique. Non, 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 c'est ça qui est génial dans cette méthode. Vous ne devez pas vivre. Je ne vais pas vous mettre dans un avion si vous avez peur de l'avion. Je ne vais même pas vous mettre dans un aéroport pour regarder l'avion. C'est une autre méthode. Bon, les peurs. Alors là, les peurs, les gens me disent oui, peut-être, les gens qui sont phobiques, on peut comprendre, mais les peurs, nous, on n'a pas peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde ne se rend pas compte qu'il a ses peurs. Vous allez à un concert, vous n'aimez pas la foule. C'est une peur. Eh oui. Vous êtes invité même chez des amis, je vais prendre un peu un extrême, hein. Vous êtes invité chez des amis, vous n'avez pas envie d'y aller, c'est une peur. On se comprend, hein, vous allez survivre, soit vous y allez, soit vous n'y allez pas, soit vous trouvez une excuse. J'ai presque envie de dire ça. Si vous pouviez trouver une excuse, après les concerts, c'est nous qu'on choisit d'y aller. Même si on sait qu'on n'est pas à l'aise, le nombre de gens qui disent « Oh, je prends un petit calmant et après ça va bien, ça va mieux ». Oui, bien sûr, en plus. Mais là, de nouveau, ici, vous êtes avec moi en train de m'écouter si vous avez envie de vous guérir. Parce que sinon, il y a des huiles essentielles qui calment, hein, et puis ça va très bien. Voyez? C'est un choix. Si vous avez fait le choix de vous guérir, alors vous êtes à la bonne place. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme exemple? Vraiment, comme je disais, vous devez passer un examen, vous avez mal au ventre, c'est une peur. Donc ça, c'est des peurs. Maintenant, vous pouvez, si vous avez envie, si vous êtes joueur, moi je suis assez joueuse et j'aime bien m'amuser pour m'auto-tester en fait. Donc si vous êtes un peu comme moi ou en tout cas joueur, posez-vous la question d'une journée, hier, demain, il y a une semaine, peu importe. La dernière fois où vous êtes allé dans un endroit où vous n'étiez pas bien. Vous avez déjà trouvé? Ça ne m'étonne pas, c'est normal. On en a tellement, il y a tellement d'endroits. Et ce sont quoi? Des peurs. Peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être pour le concert, c'est parce qu'il y a trop de monde.
mais ça va loin, hein. On n'essaie pas de comprendre pourquoi, mais peut-être dans un concert, vous dites, il y a du monde, je vais étouffer, je ne sais pas. Quand vous allez chez des amis, comme j'ai pris l'exemple, et puis vous dites, oh, j'ai pas envie d'aller là, pourquoi? Parce que vous allez vous sentir jugé, parce que vous allez devoir vous justifier pour X raison, ou si vous n'aimez pas les personnes, alors c'est encore autre chose. Mais c'est qu'il y a quelque chose, de toute façon, qui se passe. Alors, les peurs, tout le monde en a. Alors, une vraie peur, vous traversez la route, vous n'avez pas vu le camion qui arrive. Bon, heureusement, c'est un camion, ça va vite, mais pas vite. C'est moins rapide qu'une voiture ou une moto. Mais on en a plus peur parce qu'il est grand. Donc, vous traversez la rue, vous faites les 2 premiers pas sur la route. Vous voyez le camion, soit vous courez, soit vous reculez. Vous êtes sauvé. Ça, c'est une peur. Ça fait augmenter l'adrénaline, ça vous a sauvé la vie. Mais une peur de quelque chose qui n'existe pas ou qui éventuellement n'existe pas, c'est tout autre chose. Vous voyez, ce n'est pas une peur d'ailleurs. Mais on appelle une peur puisque c'est comme ça. Bon, alors, encore une fois, si vous aimeriez vous, excusez-moi, si vous aimeriez vous libérer de ça, bien sûr, je vous dis encore, hein, j'ai vu de tout, et moi la première, quand on est phobique et qu'on nous dit « je peux te guérir de ta phobie », moi, je vous dis, hein, après, ça vous résonne ou pas, quand on m'a dit ça, alors moi j'étais curieuse parce que j'en avais marre, hein, mais je peux complètement l'entendre parce que je l'ai vu quand j'ai fait le processus. On me parle de ma phobie. Donc on me dit, je peux guérir ta phobie, mais moi j'entends surtout phobie. Et je passe mon temps à tout faire pour fuir cette phobie. Et là, on me dit, je peux la guérir. Je viens vers toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, on va parler de ma phobie. Oh non, non, au secours, au secours. Juste quand il y a le déclic qui se fait, puis on dit, ok, j'en ai tellement marre de cette phobie, elle me pourrit tellement la vie. En général, l'être humain est comme ça, hein. Il a besoin d'extrêmes, de ne plus avoir d'autres solutions pour, et encore, mais certaines fois, il dit, bon, ok, cette fois j'y vais parce que... Mais tant qu'il peut esquiver, tant qu'il peut prendre un médicament pour prendre son avion, il prendra son médicament. De toute façon, il voyage pas tous les jours. Il voyage pas tous les jours. Et même s'il voyage tous les jours, il prendra son médicament tous les jours. Voyez? Donc, si vous n'êtes pas prêt, faites le pas pour faire plaisir à quelqu'un de votre famille ou à qui que ce soit. C'est vous qui devez avoir envie, sinon ça ne marche pas non plus. Entendez ça, vraiment, c'est très important. Par contre, si vous avez enfin décidé de vous guérir, et encore une fois, je le répète, dans les vidéos, les 2 suivantes, alors une en tout cas avec l'offre et pour 20 francs de plus, vous pouvez avoir la 2e vidéo. Avec cette offre, toutes les situations qui vous dérangent, dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, que ce soit les araignées, les concerts, les serpents, peur d'être enfermé, il y a des tonnes de trucs, les insectes, les aliments. Il y a des gens qui disent « Ah, mais ces aliments, tout ce qui est rond, je ne peux pas manger parce que voilà. » Tout, vous aurez la solution. Ça vous tente? Ça ne suffit pas. Si vous êtes un peu tenté, ça ne vous suffit pas. Il faut vouloir, vraiment. Parce que c'est un travail, j'appelle un travail dans le sens que limite, je viens avec une baguette magique, mais vous devez accepter ma baguette magique. Et si vous n'êtes pas prêt, ça ne marche pas. Mais vous ne devez pas être prêt. Vous êtes prêt si vous êtes prêt, voyez. Soyez fidèle à vous. C'est pour ça que moi, j'entends, il y a des gens qui viennent, mon mari, ma femme, mon enfant, mon fils, ma fille, ma soeur, qui que ce soit, faudrait qu'elle puisse se guérir de ça. Ben oui, mais si pour elle, ce n'est pas un handicap, ben, laissez-la souffrir, laissez-la avoir ses peurs. Elle a le droit d'ailleurs. Bon. Si ça vous parle, ça vous résonne, eh ben, un petit coup de téléphone, un petit mail, Paloma, _ donc le trait en dessous, ne@bluin.ch. Sinon, par téléphone aussi, mais je préfère par mail si c'est OK pour vous. Parce que ce qui est important, c'est que vous preniez, vous, un engagement. Voyez? Donc, d'écrire, ça va vous prendre un temps. Donc, pendant ce temps que vous écrivez pour me dire « J'ai envie de me libérer, je veux profiter de cette offre », 99 francs. Franchement, pour avoir une vie libre, plus 20 francs, comme j'ai dit, si vous voulez faire pour l'instantané. Voilà. Et du coup, que vous écrivez, donc moi j'ai aussi, je vous fais juste cette parenthèse, après je vous laisse faire votre choix.
si ça vous résonne et vous parle. Quand quelqu'un me dit un tel, ce serait bien qu'il vienne chez toi, alors je fais aussi du présentiel, hein, bien entendu. Mais pour cette offre, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'en visio. Je fais aussi le soin en présentiel, mais vous n'avez pas non plus après comment utiliser tous les jours. Hein. Et c'est, je pense, le plus important. J'ai des gens, ils me disent oui, est-ce que tu peux faire pour ma sœur? Je dis non. Même je fais des tirages de cartes, etc. Je dis non. Ben non. Franchement, et si on respectait un peu tout le monde, les autres, on ne peut pas décider qu'ils seront plus heureux quand nous, on suppose qu'ils le seraient plus. Ça leur appartient, vous voyez? Et donc, quand les gens, par exemple, quelqu'un me dit, une fois, une personne m'a dit, est-ce que je peux prendre rendez-vous, je crois même, pour ma sœur? Alors, il y a 2 cas de figure, après, je fais confiance aux gens, mais de toute façon, c'est la sœur qui vient. Mais en général, j'ai envie de dire, mais votre sœur, elle ne peut pas écrire un mail? Si, elle ne peut pas m'appeler? Parce que quand je fais en présentiel, vous pouvez m'appeler. Là, c'est une vidéo, donc après, si j'ai du monde aussi, il faut que je suive. Donc, par mail, et puis comme ça, j'ai vos coordonnées. Ben, si, elle peut téléphoner ou écrire un mail, eh ben, alors elle le fait, elle, quand elle sera prête. Voyez? Bon, alors, vous êtes partant? En tout cas, moi, je suis là pour vous. Imaginez une vie sans peur, sans phobie. Et je vous dis, hein, ça marchait pour moi, ça marchera pour vous. Infinie gratitude. Namasté. J'ai plein de gens qui ont déjà fait, mais voilà, si jamais, faudrait que je prépare, je ne l'ai pas fait, je suis en train de penser à ça, mais il faudrait que je mette, que les gens puissent mettre leur expérience, dire ouais, moi j'ai vécu ça, j'ai plus peur, etc., etc., mais voilà, je ne l'ai pas encore fait, donc il va falloir juste me croire en fait, ou au moins tester, parce que vous risquez, oui, vous risquez de perdre du temps, un peu d'argent, mais si ça marche, infinie gratitude. Prenez soin de vous en attendant. Moi, j'attends vos mails. Paloma_NE comme Neuchâtel @bluin.ch. Namasté.